Salut les amis, c'est Duc et aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette session avec les meilleurs builds par tueur selon moi et en fonction de leurs compétences. Donc là on en est arrivé au cannibale, on va voir un petit peu ensemble le build que je conseille, que je trouve vraiment le meilleur pour lui, mais après chacun est libre de choisir ce qu'il veut, donc on va voir ça tout de suite. Oui, c'était celui-là. Donc on va commencer par les accessoires. Alors là on va mettre les chaînes souillées. Donc les survivants frappés par cette tronçonneuse lâchent leur objet. Donc quoi qu'il en soit, c'est un peu comme le trépas de Franklin, sauf que vous n'êtes pas obligé de l'équiper en compétence. C'est quand même un avantage. Et comme vous allez vous servir exclusivement quasiment de la tronçonneuse, à chaque fois vous allez leur faire tomber leurs objets. Et en plus j'ai vu que la perque de trépas de Franklin elle a été baissée il me semble. Donc maintenant les charges des objets ne descendent plus. Donc si vous faites tomber l'objet du survivant, en gros l'objet il reste au sol et le survivant peut venir le reprendre. C'est exactement ce que font les chaînes souillées. Donc au final, vaut mieux prendre ça, c'est mon avis. Ensuite, en deuxième, je vais prendre le lubrifiant d'atelier, ce qui va permettre d'abattre un survivant avec la tronçonneuse. Mais si aucun autre survivant n'est dans le rayon de tueur, l'aura du survivant qui est par terre en état critique, elle se retrouve cachée pendant 20 secondes. En sachant pertinemment que lorsque c'est avec Booba, les survivants ont tendance à rester très très loin quand on met quelqu'un en coup critique. Parce que Booba est capable de remettre quelqu'un d'autre en coup critique, voire plusieurs à la suite. Donc forcément cet accessoire là je le trouve quand même pas anodin parce qu'il est vraiment très intéressant à utiliser. Au pire des cas, à la place des chaînes souillées vous pouvez mettre la chaîne irisée. Mais moi je suis pas trop fan, ça va vous permettre de remplir à nouveau les charges de la tronçonneuse dès que vous mettez quelqu'un en coup critique. Donc à partir de là vous continuez de libérer des charges et d'aller plus loin pour essayer de trouver d'autres survivants pour essayer de les tuer également. J'aime pas trop cette façon de jouer Booba parce que voilà, mettre tout le monde par terre, je suis pas très fan, sauf vraiment si les mecs ils cherchent un peu anti-bag ou des trucs comme ça, mais sinon c'est pas trop mon kiff quoi. Donc voilà un petit peu par rapport aux accessoires, on va partir sur les compétences. Alors en compétences on utilise déboussoler, on est obligé avec Booba parce que les survivants ont tendance à prendre la fenêtre assez régulièrement. En deuxième compétence, on va mettre sombre dévotion. Ça j'aime bien parce que en fait vous allez taper un coup. Alors là je vous conseille de taper au marteau le survivant qui est votre obsession. Vous lui mettez un petit coup au marteau. Votre obsession va se sauver et aura son rayon de tueur. En fait elle va déplacer votre rayon de tueur, ce qui fait que vous allez être totalement indétectable. Et à partir de là vous pouvez faire un carnage parce que le gros problème de Booba c'est dès que les survivants le voient arriver, ils se sauvent. Et alors là pour les rattraper ça devient un peu compliqué. Donc ça permet d'être indétectable, de faire fuir un peu les survivants dans tous les sens et à des moments même de les faire revenir vers vous, ce qui est vraiment pas mal. Donc je trouve que cette compétence là est vraiment intéressante à jouer. En plus vous êtes capable d'être indétectable en 45 secondes avec le rayon de tueur qui est établi à 40 mètres, je trouve que c'est quand même pas mal. Avec ça, je vais utiliser crochet flagellateur et coup de douleur. Ça, c'est un indémodable. C'est dès que vous accrochez un survivant sur un crochet flagellateur pour la première fois. Et il faut que ce soit un survivant différent. Donc, c'est vraiment une fois par survivant sur un crochet flagellateur. Vous allez faire péter le générateur qui a la plus grosse progression. Et vous allez lui faire perdre immédiatement 20% de sa progression. Donc, cette compétence-là, elle est vraiment pas mal aussi. En quatrième, ce que j'aime bien mettre, c'est le sort joué. Alors ça c'est horrible. En fait le build là il est un peu contradictoire mais vraiment horrible pour les survivants. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là dès que on accroche un survivant sur un crochet, il sera inconscient pendant 90 secondes. Et il sera inconscient. Et pendant 90 secondes il y a seulement le survivant qui peut purifier le totem qui aura apparu, qui respawn lorsque j'aurai accroché. Ce qui fait que le survivant il va devoir chercher le totem sur la carte ou rester inconscient, c'est à dire qu'il ne sera pas affecté par le rayon de terreur du tueur. Tout l'intérêt de ce build là c'est soit le rayon de tueur il est déplacé par le biais de l'obsession ou soit on n'en a pas. Dans tous les cas en gros on est quasiment indétectable pour les survivants et avec Booba c'est vraiment ce qu'il faut parce que comme je vous dis les survivants ils auront tendance à courir dès qu'ils verront Booba arriver parce que sa tronçonneuse elle fait très mal. Donc je trouve ce build là il est vraiment sympa. J'aime bien un petit peu ce concept là d'être toujours un peu indétectable. Et ça vous permet aussi de temporer les gènes parce que le sort joué c'est tant que les survivants vont essayer de trouver leur totem et le casser, et ben pendant ce temps là ils font pas de générateur. Donc c'est tout un petit système et je le trouve assez sympa à jouer, donc je vais vous montrer ça en game. Allez, on est parti, à tout de suite. Et on se retrouve directement dans la game. Donc là on va essayer de trouver des survivants assez vite, pas perdre trop de temps avec Booba.
Allez, parti. Est-ce qu'on va voir quelqu'un? Le tout c'est de trouver l'obsession d'entrer. Oh putain c'est génial. Oh bah c'est nickel. C'était mon obsession. Il s'est pris un coup. Et vous voyez que je suis indétectable. Alors lui, hop, on va essayer. Alors, il faut savoir c'est que... Ouais, ça c'est n'importe quoi. Enfin bref. Il faut savoir c'est que les survivants qui se mettent dans les casiers, en fait si vous faites comme j'ai fait, et, vous allez avec votre tronçonneuse rentrer dans le casier. Vous allez être stun devant le casier. Et dès que le survivant va vouloir sortir, même quand on est en crise, eh ben ça va quand même le tuer. Donc même si on est en train de faire une crise, en gros ils ont... Putain le mec a réussi à m'éblouir, je sais pas de où. Délire. Même si le mec sort du casier, en fait il sera tué. À part si il arrive à sortir vraiment au bon timing. C'est-à-dire à sortir au moment où... il va me faire la palette, non? Il arrive à sortir à un moment bien précis et c'est très compliqué à sortir au bon moment. Parce que sinon si j'arrive à arrêter ma crise... j'arriverai à le prendre dans le casier. Donc dans tous les cas honnêtement franchement les mecs qui se mettent dans le casier avec Booba, ça sert à rien. Allez. Ah, j'avais plus assez de charge. Après j'ai pas étendu comme il fallait ma charge. Hop, allez. Non, j'abuse pas mec. Ah, il va me perdre toutes les palettes du jeu lui. Ah non, il va me perdre le tour. Ouais. Alors ça c'est horrible avec Booba, c'est les tours des rochers, c'est très compliqué à gérer avec la tronçonneuse. Personnellement je suis pas un grand adepte non plus de Booba, je sais le jouer mais voilà, je suis pas... C'est pas mon main tueur en fait, hein. Mon main killer c'est pas lui donc... Les rochers, bah voilà, comme je vous disais les rochers, bien que les contourner j'arrive pas encore aussi bien. Donc quand c'est ça moi je donne un petit coup de marteau puis voilà. On peut chercher, 2 coups de marteau c'est réglé. Allez. Voilà. Donc en tant que survivant, si vous voyez Booba, évitez les casiers, ça sert à rien, honnêtement. Donc on va se faire un petit crochet flagellateur pour essayer de tamponner les gènes. Allez. Donc j'avais pas vu mais il y en avait un qui avait quitté tout à l'heure. Ok. Ah ouais d'accord. Parce qu'il est resté... Putain. Ah c'est l'autre ado, c'est... Je vais leur mettre un petit coup, regardez, hop, indétectable. Donc là je vais l'accrocher et le rayon de tueur il sera sur cette personne là, donc sur son crochet, donc en plus il peut rester à attendre très longtemps tant que les survivants ne se décident pas à se rapprocher en pensant que je suis à côté. C'est tout un système et je trouve ce concept là vraiment pas mal. Donc là il a mon rayon de tueur, sur son crochet il a mon rayon de tueur et là je suis indétectable, regardez. Ils vont même pas s'attendre, ah bah si, il s'y attendait avec sa lampe torche là. Putain mais c'est quoi sa lampe torche? Bien joué. Je sais pas ce qu'il a mis comme accessoire, je pense que c'est la lentille haut de gamme ou un truc comme ça parce que... Ah, c'est lui que je veux moi. Ah putain mais... Hop, voilà. Donc j'ai étendu aussi le balayage avec la tronçonneuse. Ce qu'il faut savoir aussi c'est... Avec Booba, c'est quand vous mettez un coup de tronçonneuse, vous pouvez étendre la charge, hein, regardez bien, quand vous mettez... c'est marqué utilise la tronçonneuse. Ah mais abuse pas avec ta lampe torche toi. Vous pouvez étendre le balayage une fois qu'elle a été lancée. Donc vous lancez votre tronçonneuse et vous pouvez l'étendre. Par contre, essayez de l'étendre au moment où vous arrivez sur la fin, juste avant la crise. Ce qui va vous permettre en fait de le faire beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin. Regardez, hop. Et je peux l'étendre. Voilà, là je l'ai étendu, c'était juste pour vous montrer. Mais j'aurais pu attendre la fin de la charge numéro 2 avant d'attaquer la 3. Alors, il faut savoir aussi une petite chose, j'aime bien mettre un memento mori comme celui-ci, je mets pas l'autre, celui-ci il y en a assez. C'est juste pour une chose, c'est je peux faire un survivant dans la game. Donc, bah ça sert à rien. Je peux faire un survivant dans la game. En fait j'essaie de faire le survivant que j'ai forcément accroché déjà 2 fois, mais je privilégie ceux qui essayent de se mettre sous palette pour se faire sauver. Donc s'il veut se faire sauver, bah, à ce moment-là j'utiliserai le mori. Donc un seul mori par game, j'en ai assez. Après le dernier mori je pourrais le faire donc ça change rien. On va essayer d'avoir lui. Ah, arrête avec ta lampe torche toi. Putain. Là tu vas essayer de me mettre un coup de lampe torche aussi. Ah putain. Ah, les mecs ils cherchent, hein. Putain c'est pas possible. J'aime pas trop jouer 50 personnes par terre. J'ai pas le choix là. Tu cherches avec sa lampe torche. Putain il chibag le mec. Mais sérieux.
Enfin bref. On va essayer de faire pour l'accrocher. À moins que... Ah, il est pas loin. Il est pas loin, je l'entends. Il est là, ouais. Allez, je vais le finir lui. Allez, il est là-bas. Putain, mais c'est une mode de T-Bug ou quoi les mecs? Putain, j'aurais pu vous laisser faire des gènes. Ouais, allez. Bon bah désolé hein. Et là je ferai pas de cadeau hein. Je ne ferai pas de cadeau. Faut peut-être pas exagérer quoi. Donc bah vous voyez à quel point ce build là il est fort, hein. Il reste encore 5 gènes à faire. Après honnêtement je pense pas que c'était une team très organisée. Un petit coup de crochet flagellateur, vous voyez, il en reste plus qu'une charge. Donc il en reste encore 5 gènes à faire. Voilà, je vais l'accrocher. Donc j'ai pas pu vous en montrer beaucoup, je vais vous montrer sur une autre game juste après je pense, parce que là j'ai pas pu vous montrer énormément. Ce que ça peut donner avec les survivants qui courent un peu dans tous les sens, ça peut être... franchement c'est quand même assez fun. Ce build là il est vraiment intéressant. Donc voici un petit peu ce que ça peut donner en partie. Je vais essayer de vous en montrer une autre juste après, ça sera la fois où je vous montrerai les deux parties, elle sera pas durer longtemps celle-ci. Allez à tout de suite pour une autre game. Parce que là, c'était... bah regardez vite fait, quand on étend le balayage, on peut aller très loin. Si on arrive à l'étendre au bon moment, vous avez vu la map que j'ai pu faire. Et on augmente aussi la vitesse de déplacement. Hein. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans une autre game aussi, ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve directement dans la game. Donc là, on va essayer de trouver un petit survivant dans le coin. Donc le mieux de tout, ça serait de trouver l'obsession, bien sûr. Donc là, mon obsession, c'est le S Visconti, là. Celui du haut. Il y en a deux, apparemment. Il y en a un là, je suis pas sûr que c'est lui. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Bon, bah je vais le mettre à terre quand même. Hop, voilà. Alors là, on peut le faire quand même. Hein. À travers la fenêtre, on a un petit peu plus de marche si on tape le rebord de fenêtre. Bah il est là mon obsession. Un petit coup. Et là, je suis indétectable. Donc à partir de maintenant, je serai indétectable pendant 45 secondes. Et mon rayon tueur sera mis sur le survivant qui se trouve par terre, malheureusement. Ah bah, Ada. Un petit coup, non? Bah non, même pas. Bah, arrête, mec. Hop. Ah, il m'en veut avec sa lampe torche, lui. Mais sérieux. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais essayé de m'aveugler là-dessus. Bon, je suis toujours indétectable. Le rayon de terreur, il a été mis à ce gars-là. Mais vous avez bien vu que comme sombre dévotion est déjà actif, je peux pas le réactiver tout de suite. Il fallait que j'attende les 45 secondes. Donc là, par contre... il est actif, si la prochaine fois que je vais le retaper, je vais être à nouveau indétectable. Donc là... Ah non pas toi mec, je veux la Ada Wong là. Je sais pas, j'ai envie de taper Ada Wong. Non pas toi mec. C'est pas toi que je veux. Allez, allez où Ada? Mais arrête mec, putain Dwight. Casse-toi avec ta lampe torche toi en plus. Oh là, c'est Ada que je voulais. Mais non mec, putain mais ils vont tous me le faire ou quoi c'est quoi c'est taré. Allez, un petit coup de marteau juste pour le fun. Bon, là comme ça j'ai bloqué la fenêtre, c'était prévu. Ah merde, allez. Ah. Je vais lui faire perdre son objet, je sais pas s'il y en avait un, j'ai pas fait gaffe. Bon j'ai pas étendu à la tronçonneuse, ça sert à rien honnêtement. Je pense pas qu'ils arriveront à m'éblouir. Allez, après je leur laisserai leur faire une flash save. Je pense qu'ils ont pas trop l'habitude. Donc je vais pas faire trop le pourri non plus. Hein. Voilà. J'ai quand même accroché aussi, hein. Je vais pas leur laisser faire les 5 gènes tranquille quoi. Sinon il n'y a plus d'intérêt. Hein. Donc vous voyez un petit peu la puissance. Regardez, il a trouvé un totem. Il a fait enfin un totem. Donc lui, il est tranquille. Il va pouvoir entendre mon tueur. Et qui sera sûrement donné à quelqu'un d'autre. Donc en l'occurrence au S Visconti là. Je vais essayer de trouver le Ace. Non, là c'est le Dwight. Bah, on va essayer de le tuer. De toute façon ils sont tous blessés, donc un petit coup de marteau il en a assez. Même pas d'utiliser la tronçonneuse. C'est un peu dommage, je voulais vous montrer un petit peu avec le fait d'étendre le balayage. Mais bon.
c'est pas trop gênant. La vitesse de Booba est de 4.4 et elle passe à 5.3 lors du balayage à la vitesse maximale. Donc vous voyez, il en reste 5 gènes à faire. J'ai déjà fait 5 accrochages. Bon, après en l'occurrence c'est pas péjoratif quand je vais dire ça, mais on voit que c'est une team qui a pas trop l'habitude. Après on a tous commencé, c'est normal, mais là je vois que c'est pas évident pour eux, ils ont un peu de difficulté quand même. Déjà ils ont pas trop de cohésion entre eux, ou ils veulent faire les cons, je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Bon là Ada, hop. Elle m'a l'air de bien se débrouiller quand même, ou c'est peut-être celle qui se débrouille le mieux je pense. Ouais, pas mal. Pas mal. Ah non mais abuse pas. Ah là là. Bon. Elle a réussi sa petite flash. Ah ouais, ça marche pas tout le temps ça. Alors un conseil, si vous jouez sur PC, personnellement je joue sur ordinateur, donc je suis pas sur console, et j'ai une sensibilité de malade qui me permet de tourner très rapidement, hein, quand le survivant s'amuse à faire droite-gauche, j'ai la capacité de tourner très rapidement. Alors on va le mettre là-bas. Hein. Il y a un générateur qui est quasiment fini. Et vous voyez, j'avais encore 3 charges, hein, sur les crochets flagellateurs. Ah lui, ouais, un petit coup vite fait là. Lui je veux lui mettre pour que je sois indétectable. Voilà. Comme ça, regardez, en fait je suis indétectable, je peux faire ce que je veux. Soit ils entendent pas mon rayon de tueur, et s'ils l'entendent, bah, en fait c'est faussé. C'est tout l'intérêt de ce build là, j'aime bien. Et souvent les gens ils reviennent vers le crochet pour chercher le gars, et on va en trouver un pas loin. Il y a un point de chercher. Bah voilà. C'est ce que je vous disais. Et il s'attendait pas à me trouver ici. Donc c'est ce qui lui a fait tout drôle. Et je pense que j'arriverai à l'avoir. Bon, on va le laisser un peu tranquille. Ils ont refait un totem, hein, vous avez bien vu. Donc là il y a deux personnes qui sont plus affectées par ce totem. On va le laisser. Allez, une flash save. Allez. Voilà. Bon, je m'en doutais. C'était pour leur faire un peu plaisir, mais bon, voilà. Sinon j'aurais pu me tourner dans l'autre sens, hein. C'était pas trop... Je m'en doutais qu'il était en face avec sa lampe torche. Par contre là, ça c'est pas top ce que t'as fait. Alors un conseil, n'allez pas dans des gros coins comme ça, parce qu'au final, y a personne qui peut faire de flash save. Donc même si je me serais tourné contre un mur ou un truc comme ça, évitez les recoins comme ça sert à rien. Vous avez bien vu, c'est des petits des détails. Alors, hop, éco-douleur. C'est des détails comme ça, mais ça peut vous faire perdre une partie, hein. Ça paraît con, mais essayez de mourir sous une palette ou en plein centre de rien du tout, comme ça on peut faire une flash save. Enfin, je sais pas, c'est tout des petites astuces, hein. Si vous savez que vous en avez plus pour longtemps, essayez de mourir à des endroits bien spécifiques. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Non, la palette. Ouais, bien joué. Bien joué. Donc je casse quand même le générateur entre deux parce que il faut un peu de tempo aussi, hein, mine de rien. C'est pas parce que c'est Booba avec sa grosse tronçonneuse qu'il faut laisser tout faire aussi. Hein. Alors souvent je fais ça, je pars un petit coup à droite ou un petit coup à gauche, du côté où ils sont partis, parce que je sais pertinemment, comme lui apparemment il a un peu plus l'habitude. Il va regarder de quel côté je pars pour repartir dans l'autre sens. Ouais, dommage mec. Ça c'est ce que font les survivants qui ont l'habitude. Donc quand vous êtes tueur, souvent c'est ce qui se passe. Oh, ils ont fait un jet de bien. Souvent évitez de partir directement dans une direction sans revenir. Moi perso, je pars dans une direction et je reviens un peu en arrière pour vérifier si le survivant est un peu de l'autre côté. Et s'il le fait, à ce moment là je casse la palette, parce que le temps qu'il est revenu, il a perdu un peu de temps. Suffisamment pour moi me permettre de casser la palette pour éviter d'être embêté par la suite. Et pas perdre trop de temps sur la course poursuite prochaine. Allez. J'aimerais bien retrouver mon obsession pour lui remettre un petit coup de marteau et puis le laisser partir. En plus là il est en full vie, donc un petit totem. Ils sont là-bas, hein. Ah, mec, bouge au moins. Allez, on va lui mettre un petit coup. Donc là je suis à nouveau indétectable, comme vous pouvez constater sur le côté.
Bah écoutez, ouais. Je vais le laisser par terre. Voilà. Mon but, ça sera plutôt de le laisser en vie, de le tuer à la fin. Ouais. Ah, abusez pas, putain. Ah ouais, forcément, de toute façon, avec la palette à casser. Le but, ça serait vraiment de le laisser en vie jusqu'à la fin, ce gars-là, parce qu'il va me permettre d'être indétectable régulièrement, et c'est ce que je souhaite. Ah, dommage, t'as galéré. Ça arrive, hein, les gens qui regardent derrière et puis qui se font avoir. Ça m'arrive encore, hein, en tant que survivant, ça m'arrive encore. Moins souvent, mais il y a des moments où on fait trop attention derrière et voilà ce qui se passe, quoi. Alors, il est où? Carlo, il est parti là-bas. Ouais. N'hésitez pas à suivre les traces, hein, comme ça. Là, la palette. C'était même pas lui que je cherchais à la base. C'est dommage, tu vas manger pour les autres. Allez. Allez, hop. Voilà, nickel. Donc normalement il doit perdre son objet aussi. Hop. Donc ce que je vous disais avec le Memento Mori en ébène, qui me permettait de faire un Mori, un survivant par game. Donc c'est quelque chose que je mets assez régulièrement. Comme je vous dis, bon là je l'ai utilisé parce qu'au final, je pense que je vais les laisser sortir, hein, parce que là les malheureux, ils ont passé une game horrible. Ils ont quand même essayé de faire des générateurs, on peut pas trop leur jeter la pierre, ils ont été assez corrects. Ils n'ont pas de chibag ou quoi aux caisses. Donc vous voyez, je suis à nouveau indétectable et là je vais essayer de... Bah là, elle est là. Ah merde. Elle est pas là? C'est quoi ce bordel, j'ai pas vu ou... Putain, elle est partie sur le côté, j'ai même pas vu. J'étais persuadé qu'elle était partie au niveau du sapin. Enfin de la fougère là. Ah putain, je l'ai perdu comme ça. Bien joué. Bah elle est là. Allez. Hop. Petit coup de tronçon. Non. J'aurais pas eu le temps. Allez. Hop. On va essayer de la voir. Bon là, il n'y a plus besoin de... Ah bah. Ah ouais, elle avait des dardes. Ah putain, mais non, sérieux. Ah putain, elle se soigne tranquille. Elle a réussi à sortir. Putain. Ah, bien joué. Bah, on le voit qu'il y a un peu plus de niveau. C'est pas... Comme je dis, c'est pour péjoratif pour les autres. Hein. C'est juste que, bah, après, voilà, on a tous notre niveau et on voit qu'il y a un petit niveau, ouais, un bon petit niveau quand même. Le dédarde, le fait de pas sauter la fenêtre, allez. On va faire en sorte que vous puissiez sortir. J'ai trouvé ça pas mal. Donc comme je vous disais avec Booba, c'est un tueur vraiment très fort à la base. Le seul gros souci qu'il a, c'est dès que les survivants le voient arriver de loin, de près ou de loin franchement. Dès qu'on voit un Booba arriver, on se sauve. Allez mec, vas-y, va faire le générateur. On va le réhop, il va faire le gène. Ouais, allez. Ouais, faites le gène, allez. Ouais mec. Allez, faites le gène. Donc comme je dis, Booba, alors, ce gros défaut, c'est dès qu'on arrive, les survivants ils se sauvent direct. Donc je pense que ce build là il est quand même assez fun à jouer. Entre le fait de mixer... ouais là il aurait pas dû se mettre là tout à l'heure, hein. Ça a été une erreur. Il aurait pas dû arriver là. Imaginez, le survivant il peut pas rentrer et puis faire une flash save quoi. Ou même balancer une grenade. Ah, c'est un peu dommage. Il sait pas ce que ses collègues, ou à part si il est contact par Discord ou autre, mais il sait pas si ses collègues, comme là avec la fenêtre. Hein. Tout à l'heure, ce qu'il avait fait, ça servait à rien. Le spot il est trop petit quoi. Donc, c'est des erreurs qu'ils auraient pas dû faire. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc ça je dis pas le contraire. Mais bon, j'hésite pas à le dire aussi pour que ça vous donne des petites astuces aussi, si ça peut vous aider. Donc Booba est un tueur très fort, honnêtement. Et ce build là va vous permettre de... Soit vous êtes détectable et vous faussez le rayon de tueur, soit vous êtes indétectable
Allez, vas-y, fais ton totem. Soit vous êtes indétectable totalement. Et là, ils sauront pas du tout que où vous êtes et vous pourrez les avoir et les prendre un peu par surprise, quoi. Donc ça, c'est tout l'intérêt. C'est quand même des petites choses qui sont pas négligeables et à prendre en considération. Je pense que ce build là, il est vraiment fun en plus à jouer. Ouais, mec. Donc je vais leur laisser faire leur gêne, ils ont bien joué. Après voilà, je vais pas les dégoûter, c'est pas le but de les dégoûter. Les mecs, ils ont été corrects, ils ont pas teabag comme certains s'amuseraient à faire. Ou c'est des joueurs un peu toxiques, quoi. Donc ça, c'est bien une chose qui m'horripile, hein. C'est les joueurs qui s'amusent à teabag. Je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Et d'ailleurs, si vous voulez vous demander pour quelle raison je joue en anonyme, parce que là c'est bien marqué vous, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir des décharges de haine sur le, allez mec, sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y en a qui n'hésiteraient pas ne serait-ce qu'une seconde, juste parce que je l'ai pas laissé sortir lui et j'ai laissé sortir un autre, bah voilà quoi. Donc je joue régulièrement en anonyme, hein, c'est juste pour ça. Comme ça au moins je suis pas embêté. Et j'aime bien quand sur ma chaîne on reste courtois. Les commentaires sont là pour tout le monde, il y a la liberté d'expression, mais il faut rester quand même un tant soit peu courtois. Ça mange pas de pain et c'est agréable pour tout le monde. Allez les mecs, là il vous reste un générateur, finissez-le là, que je vous ouvre la porte. Allez, allez. Ouais mec, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec? Ouais, il y a un mur, ouais. C'est bien. Fais ton gène. Fais ton gène, gars. Oh là là. Bah ouais, tu veux me montrer quoi? Accrocher? Non, je veux pas t'accrocher, je m'en fous royalement. Mon but, c'est pas de faire 4 kills à chaque fois, je m'en bats, hein. Je m'en fous royalement. Allez, mec. Allez, venez. Amenez pas dans le placard, amenez là-haut. Allez. Je vais vous ouvrir la porte. Alors, en tant que tueur, je sais pas si vous le saviez, vous pouvez ouvrir la porte pour les survivants seulement et uniquement si les 5 générateurs ont été faits. Si la trappe a été verrouillée, ça ne fonctionnera pas, hein. Donc ça, c'est pour ceux qui ne savaient pas, au cas où. Je le dis quand même. Pour tous les autres, eh bah, tant mieux, vous le savez. Ouais, mec. Ouais, allez. Non, allez, je vais venir avec toi quand même. Allez, je vais essayer de me sauver. Bah non, moi je suis bloqué par la lumière. Voyons, je suis un tueur. Bon voilà un petit peu le build que je considère comme le meilleur avec Booba, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à commenter, à vous abonner. Allez sur ce, ciao ciao, salut.